Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui sera donc une vidéo de mes produits terminés. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. J'ai également terminé ce stick pour les pieds à l'acide salicylique. En fait, c'était sur les recommandations de Au Pays de Jenny, enfin de Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny plutôt. Elle l'avait acheté sur Shein et quand j'ai fait une commande, je me suis dit bah tiens, je vais tenter, je vais le tester. Et je trouvais ça pas mal d'avoir ce stick-là parce que c'est facile, rapide à mettre sur les pieds. Parce que moi, ben, je pense que, comme pas mal d'entre nous, quand il s'agit des pieds, j'ai la flemme. Donc du coup, je m'étais dit, je veux un truc voilà, facile, rapide. En plus, l'acide salicylique, c'est parfait pour exfolier un petit peu la peau et enlever tout ce qui est peau morte, peau extrêmement sèche, etc. Qu'on a en général sur les pieds. Et franchement, j'ai adoré, ça a super bien marché. Donc si je suis amenée à refaire une commande sur Shein, je le reprendrai. Mais je regarderai quand même s'il n'y en a pas chez d'autres marques qu'on peut trouver en parapharmacie par exemple, enfin qui sont similaires en tout cas. Et sinon, ben, je recommanderai sur Shein. Alors, je vais poursuivre dans les produits d'hygiène. Pour le corps, on a cette huile lavante de chez Uriage. Ça fait plusieurs fois qu'on la rachète. C'est vrai que j'alterne en général entre La Roche-Posay, Uriage, SVR. J'avais aussi testé, c'était la marque... Oh non, ça me revient pas. Bref, mais en tout cas, on va dire c'est les trois marques vraiment où je vois une différence au niveau de la sensorialité, au niveau de la peau. Il dit préserve du dessèchement. Et pour le coup, je suis assez d'accord. Donc, si vous avez une peau sèche, très sèche, bah écoutez, c'est un produit que je vous recommande. On a ce gel lavant intime de chez Intima. Pour le coup, celui-là, il n'avait rien d'exceptionnel. C'est vrai qu'il l'avait, bah, il faisait son taf, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas vu de choses particulières. C'était Intima apaisant à l'aloe vera. Écoutez, s'il est en promo, je le rachèterai certainement, mais je n'irai pas vers ce produit en premier lieu, quoi. Enfin, en première intention. Ensuite, j'ai fini ce shampoing qui était dans mon calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Alors, c'est un shampoing fraîcheur purifiant au zinc gluconate et il est fait pour les cuirs chevelus sensibles et qui ont des pellicules. Il est à base de titri et de menthe poivrée. Moi, comme je vous l'ai dit, je fais du psoriasis au niveau du cuir chevelu et c'est vrai que bon, au niveau du pso, j'ai pas vu forcément de choses particulières, mais en même temps, c'est pas sa promesse. Lui, c'est plus pour cuir chevelu sensible et pellicule, mais c'est vrai que sur la sensibilité, et ben, ça a apaisé quand même mes démangeaisons. Dû à la menthe poivrée, j'avais cet effet frais apaisant, donc ça, c'était chouette. Et surtout, je trouvais qu'il me faisait de beaux cheveux. J'avais la boucle bien rebondie, bien dessinée, et ça m'apportait du volume, alors qu'il ne précise pas forcément, mais je trouvais qu'il me faisait de beaux cheveux. Donc lui, lorsque je ferai une autre commande chez Mademoiselle Bio, je le mettrai dans ma commande. Alors maintenant, on va passer à la nourriture. Du côté de la nourriture, et on va dire que c'est un aide à la cuisine, surtout pour moi. C'est un bouillon de carré, un bouillon de volaille, voilà, tout simplement. De la marque Carré Futé, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je crois que j'avais acheté ça à Carrefour, il me semble. Soit Carrefour, soit Grand Frais, un des deux. C'est avec moins 25% de sel et sans huile de palme. Bah écoutez, très bien, je recommande. J'ai bien apprécié le goût parce qu'on ressentait bien quand même le goût du bouillon de volaille. Et le fait que ce soit avec moins 25% de sel, c'était plutôt pas mal. Donc je vous recommande. Si vous avez jamais testé, moi je le rachèterai certainement. J'ai pris, vous savez, les sucettes, enfin pas les sucettes, les cuillères en chocolat de chez Les Comptoirs de Mathilde. Là, celui-là, c'était de la gamme Saint-Valentin avec, en fait, c'était le cube de chocolat et par-dessus, il y avait un ours en chocolat au lait qui tenait un cœur. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop chou. Après, je vous avouerai que les comptoirs de Mathilde, c'est quand même pas donné, donc j'y vais pas tout le temps. On va dire, j'y vais vraiment pour des occasions
particulière si j'ai des cadeaux à faire parce que je trouve ça chouette pour rajouter un petit cadeau, c'est plutôt sympa. Et quand j'y suis allée, c'était la période de la Chandeleur et il y avait une promo sur les pâtes à tartiner. En gros, c'était trois pâtes à tartiner achetées, la quatrième offerte. Du coup, on a déjà terminé. Donc évidemment, j'ai profité de la promo. Donc on avait pris saveur pistache et feuilletine. Ça a été notre préféré à tous. C'est vrai qu'il y avait bien ce goût de pistache. Après, petite déception, parce que quand j'ai regardé la liste d'ingrédients, il n'y a pas du tout de pistache dedans. En fait, c'est que de l'arôme. Donc, il faut quand même le prendre en compte. Mais il était bon. Après, il y avait celui-là, c'est crunchy, caramel et feuilletine. Moi, j'ai pas du tout senti le caramel. Et d'ailleurs, on est tous unanimes dans la famille. Ça avait le goût de Nutella basique, chocolat noisette. Alors oui, on a senti le croustillant, donc ça c'était pas mal. Mais le caramel, pas du tout. Donc celui-là, je le rachèterai pas. Dans la catégorie c'est bon mais je ne rachèterai pas, il y a aussi ces petits gâteaux de Mulino Bianco, pardon. C'est les Baioki. C'est vrai que moi à chaque fois je les voyais dans le rayon. Et il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle de la pistache. Mais en règle générale, je suis toujours déçue parce que soit c'est de l'arôme, soit j'ai l'impression que c'est que du colorant parce qu'il n'y a pas le goût de pistache. Et là, pour le coup, c'était le cas. Ça avait pas le goût de pistache du tout. On avait l'impression de manger un sablé nature en fait. Donc ça va qu'on aime bien ces petits gâteaux-là. Mais ça vaut pas le coup de payer ce prix-là pour de la pistache parce qu'on n'a pas du tout le goût de pistache. En tout cas, c'est mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, vous, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez déjà mangé. Mais non, celui-là, moi, je ne le rachèterai pas. J'achèterai j'ai envie de dire les classiques, ceux qu'on prend à chaque fois, c'est-à-dire les Baioki, chocolat noisette, il me semble, ou chocolat au lait. Mais les classiques, quoi. Alors, j'ai également terminé donc du millepertuis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un complément alimentaire qui permet le... Alors, je vais vous lire, c'est le bien-être émotionnel. Oui, voilà, contribue à l'équilibre et au bien-être émotionnel. Et ça aide aussi à se relaxer et avoir un sommeil, comment on va dire, un bon sommeil de manière régulière. Parce que moi, c'est un peu ça mon souci, c'est que j'ai du mal à me poser. Je suis en train toujours de faire 1000 choses à la fois, en train de penser à 1000 choses à la fois. Et ce qui fait que, quand on arrive en fin de soirée, au moment de dormir, je suis toujours en train de penser, j'ai du mal à poser mon cerveau, quoi. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas un très bon sommeil. Donc, j'ai voulu tester le millepertuis parce qu'on va dire que c'est l'équivalent de l'anxiolytique. Mais pour le coup, là, il n'y a pas d'accoutumance et c'est vraiment que la plante. Après, j'avais aussi testé l'ashwagandha et j'avoue que j'ai une préférence quand même pour l'ashwagandha parce que je ressens, on va dire, immédiatement les effets, alors que millepertuis, c'est vraiment sur du long terme. Puis comme je suis pas quelqu'un de patient, j'aime bien avoir les effets immédiatement, quoi. Donc je pense pas que je reprendrai le millepertuis, ou à voir, mais je resterai sur l'ashwagandha. Pour mon café le matin, et je l'ai aussi utilisé dans des gâteaux, notamment des crêpes ou des pancakes, c'est le sirop de chez Mona, c'est le Pumpkin Spice. Du coup, écoutez, moi je l'ai... Alors, je suis pas fan, je pense que je le rachèterai pas. Après, je l'ai utilisé, les fois où je les ai utilisés, ça passait. Ça permettait, comme je disais, de bien parfumer les pâtes à crêpes. J'en mettais aussi dans mes gâteaux comme sucrant. Et franchement, ça faisait bien l'affaire et ça ajoutait une petite touche épicée. C'était sympa, mais c'est pas ma senteur préférée. Du coup, je vais rester sur du classique, sur la vanille. Là, j'ai encore le goût brownie, chocolat brownie, je crois, ou brownie, je sais plus l'intitulé. Quelque chose comme ça. Pareil, mais je suis à la moitié de la bouteille. Je suis pas fan. Donc, mais j'ai voulu tester parce que c'est quand on voit brownie, pumpkin spice, ça donne envie. Mais finalement, je suis pas très fan du goût, donc pareil, je vais finir l'autre aussi, hein, mais
je resterai classique. Mais par contre, c'est celui de chocolat blanc. J'ai bien envie de le tester quand même. Parce que j'entends, ce que je regarde Romy, la youtubeuse. Et du coup, elle en parle souvent quand elle fait ses... comment ça s'appelle, le truc vert là? Bon, ça me revient pas. Mais la boisson verte que tout le monde boit. Et du coup, elle disait qu'elle mettait du sirop Mona chocolat blanc et que c'était mieux que de la vanille. Donc bon, moi je ne bois pas de... Ça veut toujours pas revenir, la boisson verte. Mais je me dis pareil pour mettre dans mes cafés. Voilà, j'ai envie de tester. On verra bien si je craque. Et au niveau des produits ménagers, j'ai également fini ce spray là de chez Action. Celui-là, c'était le spécial cuisine. C'était au citron, donc senteur citron et black pepper, c'est poivre noir. Ou alors c'était à base de poivre noir. Bon, je sais pas trop ce qu'il voulait dire, mais bon, c'est en train de couler là. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Pour le coup, comme c'était pour la cuisine, ça avait un côté dégraissant. C'était sympa. L'odeur était... J'en ai sur les doigts. C'était, ouais, c'est frais grâce à l'odeur de citron. Donc c'était très agréable à utiliser. Et lui, pour le coup, je le rachèterai, mais pas tout de suite parce que là, j'ai voulu tester le bleu qui est pour la salle de bain. Donc dès que j'ai fini et ben le produit de la salle de bain, de la même marque, enfin de la même gamme, je pense que je reprendrai. Parce que pour le coup, là, j'ai testé le rose, le vert qui est pour la cuisine et le bleu de la salle de bain. Et au niveau de l'action, vu que ça a un côté dégraissant, je préfère que ma préférence reste quand même pour celui-là. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre produit préféré terminé du moment ou celui que vous avez détesté et que vous ne rachèterez pas et pourquoi. Faites-le moi savoir aussi en commentaire. N'hésitez pas à booster la vidéo, à mettre un j'aime et je vous retrouve la semaine prochaine, donc vendredi à 20 h pour une prochaine vidéo.